Une parcelle de colza. Le colza, c'est une culture oléagineuse que le Maroc va introduire dans le plan Maroc vert récemment par la signature du contrat de programme. Donc c'est une culture oléagineuse qui a l'avantage de produire aussi bien d'huile que des protéines, que des tourteaux. Donc on produit avec le colza à peu près 42% à 45% d'huile et on produit 30% de protéines, donc 30% de tourteaux. Donc c'est une culture qui s'adapte très bien avec le climat des zones favorables, c'est-à-dire dans le climat où de 300 à 500 mm, mais il s'adapte aussi dans les zones semi-arides où la pluviométrie ne dépasse pas les 250 mm. Donc c'est une culture qui peut s'adapter dans toute la partie nord du bassin de Omar Bey, c'est-à-dire la Chaouia, le Seis, le Doukala, le Gharb. Donc c'est une culture qui s'adapte bien au système de culture marocain. D'une part parce qu'on peut la semer comme une céréale, c'est-à-dire on la sème en hiver. Au mois de fin octobre, on peut faire le semis du colza. Quels sont les avantages d'une culture comme le colza dans le système de culture? Une culture qui entre dans la rotation a beaucoup d'avantages. D'une part pour la lutte contre les mauvaises herbes, par exemple. La lutte contre les mauvaises herbes, lorsqu'on introduit là une culture comme le colza, on peut utiliser des herbicides qui ont d'une part, on utilise de nouvelles molécules qu'on n'utilise pas dans les céréales, donc ça permet de ne pas développer la résistance aux mauvaises herbes. Donc rien que pour cet aspect-là, on peut introduire une culture comme le colza dans le système de culture. L'autre aspect, c'est l'amélioration de la structure du sol. Le colza a un enracinement qui permet une meilleure structure du sol. Donc si on voit la racine du colza, ici c'est une racine qui est un peu pivotante avec un pivot et qui laisse on voit bien que par exemple dans cette partie-là, le sol a été très tassé et on voit le pivot du colza qui n'a pas, parce qu'on est dans la bordure, on voit que le pivot du colza n'a pas bien pénétré le sol. Mais si on entre ici on voit bien que on voit qu'une racine comme celle-là, ça permet de donner au sol une bonne structure. Et si on veut, par exemple, faire le semi-direct, c'est plus facile, un sol où on avait cultivé le colza, c'est plus facile de passer avec un semi-direct qu'un sol avec, par exemple, une pois chiche ou même avec une céréale. C'est plus dur. Une parcelle où on a le colza, c'est une parcelle qui peut s'adapter facilement au semi-direct. Donc c'est une culture aussi qui laisse beaucoup de résidus. C'est-à-dire lorsqu'on regarde ici, on voit que cette plante-là, il peut tomber tous les feuilles. Si vous regardez ici, on voit que cette plante laisse tomber les feuilles, donc ce sont des résidus qui restent en surface, qui ne sont pas mangés par les animaux, donc ils vont améliorer la matière organique. Donc, et après la récolte aussi, les résidus de paille de colza vont rester en surface, et ceci améliore la teneur en matière organique des sols. Parce que dans toutes les cultures qu'on cultive, que ce soit les céréales, les légumineuses, tout ça, on exporte toute la biomasse. On exporte toute la biomasse, ce qui fait le sol s'appauvrit. S'appauvrit d'année en année, on fait des amendements minéraux, on fait des engrais, des apports d'engrais, mais ça reste insuffisant.
pour améliorer la fertilité du sol par cet appauvrissement de matière organique. Donc c'est une culture qui peut contribuer à l'amélioration de la qualité du sol et de sa fertilité. Du point de vue rendement, vous voyez une parcelle comme celle-là, on va récolter à peu près 2,5 à 3 tonnes, donc 25 quintaux à 30 quintaux. Ce qui fait qu'une parcelle comme en face, par exemple, la lentille, on a récolté moins d'une tonne par hectare. Donc c'est une culture qui aussi s'adapte facilement à la récolte mécanique, parce que c'est une culture qui est semée par un semoir, qui est récoltée aussi par une moissonneuse batteuse et qui n'a pas besoin d'une mécanisation spéciale pour le colza. Donc les moissonneuses qui existent, les semoirs qui existent s'adaptent facilement et on peut faire avec. Les variétés du colza aussi, il y a une très large gamme de variétés de colza. On a des variétés précoces, des variétés tardives, on a des hybrides, on a des populations. Donc, et du point de vue rémunération, bien sûr, le colza reste une culture qui est vendue, où le marché est assuré actuellement par le sueur cristal qui se propose comme agrégateur de plantes oléagineuses, donc un débouché garanti pour les agriculteurs. Merci.